Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais le tirage pour ce mardi 11 janvier, voir un petit peu les énergies de la journée. Je vais essayer de vous faire le tirage un peu comme je fais le tirage de la semaine, mais journalièrement avec les cartes de couleur et les cartes des cartes majeures du tarot avec le tarot égyptien. Donc on verra ce que ça donne. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Et on y va pour le tirage de ce mardi. Alors, l'énergie globale de cette journée. Quelle est la dynamique de cette journée de mardi 11 ? Alors, l'énergie globale de cette journée, ça va être vraiment d'être dans une motivation, retrouver la motivation, avoir confiance en soi, se remettre en mouvement. Nous avons le petit battleur, le mage, qui va nous parler aussi d'aller chercher les ressources nécessaires pour se remettre en action. On est toujours dans cette dynamique de lâcher prise, de renaissance, de voir les choses sous un autre angle, essayer de faire des choses qu'on n'a pas encore mis en mouvement, qu'on n'a pas encore fait, se donner aussi beaucoup de souplesse. Avec cette carte, on nous parle de vraiment être dans une énergie de commencement, de renouveau. Avec cette carte, c'est sortir de tout ce qui nous fatigue, de tout ce qui nous énerve, de tout ce qui peut nous frustrer. Donc là, on nous demande d'éveiller notre enfant intérieur, notre adolescent intérieur à quelque chose de nouveau, à vibrer avec ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait envie aujourd'hui, peut-être juste un petit truc, mais ça va vous permettre de vous mettre en mouvement. Ça, c'était pour l'énergie du jour générale. Au niveau de l'énergie qui peut être à votre disposition et que vous pouvez vous demander ou vous servir si vous venez qu'à méditer, hop, nous avons le pendu et le soleil. Aujourd'hui, ces deux petites cartes, de pendu et soleil. Le soleil qui va nous parler de quelque chose, d'avoir de la joie, d'avoir du dynamisme, d'être vraiment dans un rayonnement intérieur. Il va nous parler de s'occuper de sa santé, peut-être aller faire un bilan. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez mon médecin pour faire un bilan complet. J'ai pris le temps de prendre rendez-vous pour faire ce qui me convient. J'ai envie de me remettre en activité, en mouvement au niveau de mon corps physique. Donc, je vais commencer, entre guillemets, à faire un petit peu de sport. Donc, il me faut un certificat médical, mais c'est l'occasion aussi de faire un bilan de santé. Le pendu va venir nous parler de sortir des attentes, d'être dans un lâcher-prise, de lâcher le passé et se relier à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous fait plaisir. C'est vraiment se relier à ce qui nous fait plaisir à nous et pas aux autres. Alors, par rapport à ces deux petites cartes, les cartes de couleur et la dynamique qui peut... Ça, c'est vraiment une intériorisation, d'aller chercher à l'intérieur de soi l'énergie qui peut être à votre disposition aujourd'hui. Donc là, le soleil nous invite à aller voir dans quoi on ne s'autorise pas, qu'est-ce qui nous empêche encore d'y voir clair, qu'est-ce qui nous empêche de faire les choses qu'on a envie, de se mettre en union aussi avec les autres. Le soleil peut nous parler de où on perd aussi de l'énergie, de voir qu'est-ce qui n'est pas clair encore dans ce qui me fait du bien. Si vraiment vous êtes en attente de faire les choses que vous avez envie, que vous ne vous autorisez pas à vous faire du bien, à vous choisir vous en premier et surtout à être limité dans tout ce qui vous fait du bien, qui vous donne de la joie au cœur. Essayez d'aller voir qu'est-ce qui n'est pas clair, quelle est la croyance derrière, qui vous empêche, ou les limitations intérieures qui vous empêchent de vous réaliser. Et les peurs cachées aussi, parce que ça peut être des peurs cachées, la peur de rayonner. Pourquoi je ne m'autorise pas à faire ci? Parce que j'ai honte, parce que j'ai peur de la critique, j'ai peur du jugement.
est-ce que réellement, si vous vous posez la question de vous autoriser à faire ce qui vous plaît, vous vous sentez en danger? Parce que des fois, on se sent en insécurité si on va faire telle ou telle chose. Mais est-ce que cette insécurité est réelle? Parce qu'avec cette carte, c'est de l'illusion. Au niveau du pendu, nous avons ces deux cartes qui nous parlent de libérer peut-être quelque chose, ou de prendre conscience de quelque chose qui se libère au niveau karmique, au niveau de quelque chose que vous avez vécu dans une autre vie ou qui fait partie de votre lignée transgénérationnelle. Il y a des mémoires qui sont en train de s'épurer. Donc aujourd'hui, il est possible que vous abandonniez quelque chose ou que vous preniez conscience de quelque chose à lâcher pour vous autoriser à vraiment être qui vous êtes dans votre pleine lumière. Voilà pour ces deux petites cartes, pour l'énergie qui est à votre disposition aujourd'hui. Alors, au niveau global, au niveau de l'énergie, de la dynamique, le cadeau, l'enseignement de cette journée, qu'est-ce que va nous donner comme tempo cette journée? Qu'est-ce que va nous apprendre cette journée? Ces deux cartes nous parlent de vraiment être en éveil, être en réveil, d'aller vers quelque chose de nouveau, sortir des peurs de l'inconnu. Il y a une notion d'avoir fini, d'avoir fait le bilan, d'avoir nettoyé, d'avoir, j'ai envie de vous dire, avoir fait le plus gros au niveau de l'inventaire de ce que vous avez plus envie dans votre vie, d'avoir fait votre tri, d'avoir posé les choses. Maintenant, il vous faut juste reprendre de l'élan pour remettre de la nouveauté dans cette journée. Qu'est-ce que vous allez faire? Dans quoi allez-vous vous émerveiller? Allez-vous avoir un peu plus de souplesse? Vous allez y voir clair aujourd'hui avec cette carte. Il y a une notion avec cette carte aussi d'être à l'écoute de ce qui vous fait vibrer intérieurement, de ce qui vous fait plaisir. Est-ce que vous écoutez vos plaisirs aujourd'hui? Parce que c'est vachement important. De quoi avez-vous envie? Mais surtout, c'est l'émerveillement, c'est le coup de cœur. C'est quelque chose qui va aller en dehors de votre zone de confort. Donc, si vous avez fait un bon petit bilan, entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, vous allez pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau, mais n'ayez pas peur de l'inconnu et de ce que vous n'arrivez pas à maîtriser, à contrôler. C'est sortir du contrôle, lâcher prise et sortir des attentes avec cette carte. Je vais vous donner des messages au niveau de l'oracle d'Anka, que j'aime beaucoup. Alors, l'oracle d'Anka, je vais vous lire un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas. Vous avez une première partie qui va nous montrer les mémoires douloureuses que vous pouvez retrouver aujourd'hui. La deuxième partie qui va nous parler de comprendre le mal-être relié à la mémoire qui est bloquée. Et la troisième partie, ça peut être comment libérer la problématique. Alors, pour aujourd'hui, vous voyez, on parle de karmique, je vous ai dit au niveau karmique, ça sera relié aux vies antérieures. Donc là, ça nous parle des vies antérieures. Je vais vous donner le message de tout ce qui peut être vraiment bloqué, si vous voulez, au niveau des mémoires douloureuses que vous pouvez rencontrer aujourd'hui. Cette carte vous indique qu'une des mémoires de vie antérieure vient de se réveiller et qu'elle vous fait revivre les émotions qui y sont liées. Que ce soit une séparation douloureuse, un deuil difficile ou un autre traumatisme, cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans vos mémoires cellulaires. Donc si vous arrivez à vous centrer et à voir ce qui se passe, je vais accompagner cela d'une carte de couleur. Il se peut que vous en ayez pris conscience et que ça touche votre estime de soi. Ça peut toucher l'injustice, ça peut toucher le rejet, ça peut toucher une situation qui vous ramène à de la trahison. Pour moi, c'est ces trois mémoires. Essayez d'identifier si vous avez une sensation de trahison, de rejet ou d'injustice par rapport à ce que vous vivez. Au niveau des mémoires antérieures, ça peut être relié à ce qui s'est passé dans d'autres vies. On va identifier la blessure qui peut être jouée aujourd'hui. Hop, ben il en est sorti deux. Ça va être lié à votre enfant intérieur.
et à l'agression physique si vous avez reçu des agressions au niveau physique. Allez, on y va. C'est des schémas qui peuvent être répétitifs. Alors, enfant intérieur. Enfant intérieur, cette année, ça va être vraiment c'est pas une priorité, mais ça va vous permettre de vraiment aller travailler sur ce qui vous fait encore du mal, d'aller lui mettre de l'amour, d'aller voir un petit peu de quoi il a besoin. Et ça va vous faire le plus grand bien, d'aller vous connecter à cet enfant intérieur. Allez, on y va. Alors, c'est la page 75. Alors, cet enfant intérieur, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Cette carte indique que votre enfant intérieur est en souffrance. Il a besoin de réconfort, d'amour et de sécurité. Quelle que soit la situation que vous traversez présentement, prenez un moment pour le choyer et lui apporter ce dont il a besoin. Cette mémoire ravivée est l'une des plus délicates car notre enfant intérieur est une des bases à traiter afin d'être un adulte épanoui. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à bâtir votre vous adulte sur des fondements sains. Donc c'est ce que je vous disais, si au niveau karmique, vous avez vécu de l'injustice, du rejet, vous avez été peut-être complètement rejeté parce que vous étiez peut-être un mendiant dans une autre vie, parce que vous avez vécu cette injustice, je ne sais pas, peu importe l'injustice, dans d'autres vies, on a vécu tellement de choses. Il faut voir ce qui remonte à la conscience. Mais je pense que c'est vraiment la priorité de s'occuper de son moi intérieur. Ça parle d'estime de soi, de se respecter, d'être à l'écoute aussi de ce que l'on a envie. C'est se faire passer en priorité. L'enfant intérieur, là, nous met si vous voulez, il nous met sous les yeux par des mots du corps, par des choses que l'on ressent, par des mémoires qui remontent, nous met un signal d'alarme. Coucou, je suis là. Il est temps que tu t'occupes de moi. Il est temps que tu t'occupes de toi. Donc là, c'est vraiment être en unité et être relié à sa source, être relié à son moi supérieur. Aller nettoyer tout ce qui demande à être libéré aujourd'hui avec le pendu et laisser rayonner cette belle lumière avec le soleil qui nous apporte justement beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Le soleil, c'est la générosité, la bienveillance qu'on peut avoir avec soi-même. Au niveau de la deuxième carte, c'était agression physique. Donc, je vais vous donner la signification de cette carte, de l'agression physique, qui peut vous parler ou pas. Vous prenez, si ça résonne, hein, on est d'accord? Alors, agression physique. Cette carte indique que vous avez subi une agression relative à votre personne physique. Ça peut être dans une autre vie aussi. Hein. Vous avez pu être maltraité, être un esclave, être emprisonné. Il y a plein de choses. Vous avez pu être battu à mort. Il y a plein de choses qui peuvent remonter. Hein. Cela peut être une agression pure et dure ou bien un accident ayant causé un choc ou bien encore une agression sexuelle relative à votre chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra orange qui se trouve en dessous du nombril. Dans tous les cas, cette agression est encore présente dans votre mémoire cellulaire et bloque le bien-être général de votre être, notamment votre enveloppe physique. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer votre corps et votre mental des stigmates de la peur liée à cet événement. Qu'il s'agisse de mémoire au niveau agression sexuelle, agression physique, que ce soit dû à des accidents, ça peut être des pendaisons, ça peut être des choses traumatisantes, ça vient certainement du passé, ça vient de quelque chose de karmique que vous avez vécu dans d'autres vies et qui sont inscrites dans vos mémoires cellulaires. Donc, si vous arrivez à les identifier, vous pouvez simplement demander à vous libérer totalement dans cette vie de ce schéma karmique. Je vais tirer au niveau de ce qui est proposé, au niveau de l'oracle d'Anka, la libération qui sera le mieux pour vous. Ça peut être une aide. Si vous n'arrivez pas, bien sûr que je peux vous aider, vous le savez, au niveau des soins énergétiques. D'accord? Au niveau de l'oracle d'Anka, au niveau de ce qui peut vous aider, voilà, il sort 2 cartes. Ça sera l'ancrage et ça sera le soin au niveau du corps physique.
Alors, j'ai pas tiré au niveau des blessures. La carte, les deux cartes que j'ai tirées au niveau des cartes de couleur, c'est aller voir vraiment s'apporter du bien-être, de la douceur, de l'amour, mais vraiment se mettre dans un cocon. Parce que d'être dans ce cocon-là et être dans cet amour-là, ça va vous sécuriser. Ça va vous permettre de faire un pas après l'autre dans le retour à la sérénité, à l'harmonie. Votre enfant intérieur, votre corps, votre âme a besoin d'énormément d'amour et vraiment de s'apporter du cocooning, de s'apporter des mots d'amour, des pensées de lumière. Pensez à ça. Au niveau de ce qui peut vous aider aujourd'hui pour dénouer et libérer la problématique, nous avons parlé de l'ancrage. L'ancrage qui va vous permettre de rester stable, de rester dans une sécurité à tout niveau, de rester dans un alignement aussi. Alors, cette carte vous invite à regarder du côté de l'ancrage. Êtes-vous dans l'instant présent? Voilà, c'est aussi être dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Le nœud émotionnel réveillé a pu s'immiscer à cause d'un manque de présence ici et maintenant. Une présence à vous-même. Êtes-vous trop bloqué dans le passé? Regardez si vous êtes encore dans le passé, dans les situations aussi que vous avez vécues depuis enfant, depuis votre adolescence, ou ce peut être justement hier ou le mois dernier. Regardez, faites un petit peu le point. Ou vous êtes trop projeté dans le futur. Il y a une notion de temps là-dedans. Cette carte vous invite à tout stopper immédiatement et à vous réaligner sur le moment présent. Des exercices d'ancrage viendront vous aider et clôturer le réalignement. Marchez pieds nus dans la terre en conscience. Reconnectez-vous à la nature, aux éléments et aux choses simples. Si vous possédez le livre Les pensées d'Anka, déprogrammation de l'autosabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées, relisez-le autant de fois que vous en ressentez le besoin, notamment le passage de l'ancrage. Vous pouvez aussi travailler sur les pensées positives, travailler avec des affirmations qui mènent à l'ancrage. Des méditations aussi, il y en a énormément sur YouTube, sur des livres, sur ce qui vous parle. Ça peut vous aider à retrouver de la stabilité, à retrouver aussi la notion d'ici et maintenant et d'être dans l'instant présent. Je vous donne la carte soins du corps, soins physiques du moins, qui nous parle de soins des 7 chakras. Cette carte vous invite à vous libérer et nettoyer vos 7 principaux centres énergétiques en leur apportant soin et attention. Il est fort probable que seulement certains d'entre eux sont bloqués. Il est difficile de savoir lesquels, à moins d'utiliser d'autres techniques en parallèle, comme le pendu par exemple. Je vais vous lister brièvement quelques pistes pour débloquer chaque chakra. Vous pouvez également simplement lire le chapitre correspondant au chakra si vous souhaitez les libérer. Alors au niveau des chakras, ça c'est propre à soi-même. Donc il y a le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, du chakra du cœur, du chakra de la gorge, du troisième œil et du chakra coronal. Je ne vais pas vous parler de tous ces chakras. Chaque chakra, on a tous des chakras, ils ne sont pas toujours tous alignés. On en a les principaux, c'est 7, mais il y en a bien plus. Au niveau de tout ce qui est karmique, celui qui régit pour moi, c'est le chakra turquoise. Il y a une notion de vie intérieure, il y a une notion de karma et ça peut se voir dans tous les corps subtils. Donc là, je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui. Si vous avez envie d'aller réaligner vos chakras, faire des séances énergétiques, je suis dispo, je vous le dis. Après, vous pouvez aller voir qui vous voulez, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, il est temps de s'occuper de soi. Les 2 cartes que je peux vous tirer par rapport à ces soins, il y aura une notion de libération. Il y aura une notion de se refaire confiance après s'être occupé de soi, de se libérer d'un poids lié au passé, qui peut être relié aussi à la notion de pulsion et de vie quand vous êtes arrivé dans cette incarnation. Ça peut être relié aussi à tout ce qui vous a été transmis inconsciemment par votre mère, par votre père. Il y a une notion de pardon. Allez voir un petit peu les colères qui peuvent remonter et qui peuvent vous faire réagir aussi. Il y a une notion de pardon qui va vous permettre de vous remettre en paix ici et maintenant et d'avancer dans votre journée et dans votre vie sans aller trop loin non plus.
Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui par rapport à la dynamique de cette journée. Je vais vous apporter quelques pistes également au niveau du tarot psychique. Je vais vous donner une information au niveau du tarot psychique qui peut vous amener à éveiller votre intuition et la faire travailler. Il y a une notion de conflit mental. Vous pouvez être en dualité, je vous en ai parlé justement dans le live dimanche, d'être en dualité entre votre intuition et votre mental. Alors, ce tarot nous parle d'un conflit mental. Cette carte traite de l'incapacité à aller de l'avant, comme le fait de douter de soi qui émerge de l'indécision ou de ne pas être en mesure d'agir envers une personne, un groupe ou même une situation dans votre vie actuelle. Cette décision n'est peut-être pas facile, mais de cela vous êtes déjà conscient. Souvenez-vous simplement que vous avez la force, le courage et le pouvoir requis pour prendre la décision en question. Lorsque vous déciderez d'agir et de faire enfin des choix qui doivent être faits, c'est seulement à ce moment-là qu'une résolution sera possible, entraînant avec elle un sentiment de soulagement mental. Il vous est possible de bénéficier de l'aide autour de vous, à leur demander conseil et écouter les gens sages qui vous aideront à prendre les bonnes décisions. Soyez à l'écoute de votre intuition et ayez foi en vous. Paix et harmonie seront bientôt les vôtres. C'est un très beau tirage pour aujourd'hui. Je pense que le fait aussi de prendre l'air, essayer de sortir si vous pouvez ou de couper complètement ce que vous faites pendant 10 à 15 minutes ou simplement de faire des micro-siestes, c'est très intéressant. Ça vous permet de couper complètement votre mental et de récupérer en énergie. Par rapport à cette carte, les cartes de couleur qui peuvent l'accompagner, on reste dans l'intuition. Essayez de voir votre part de responsabilité, ce qui vous dérange dans la prise de responsabilité, parce que c'est des remises en question qui peuvent être complètement chamboulées. Ça peut vous mettre à mal dans le sens où vous êtes en résistance avec ce que vous êtes en train de voir et vous ne voulez pas prendre conscience parce que ça vous demande beaucoup de travail intérieur sur vous-même. Mais une fois que vous allez prendre cette responsabilité, vous allez vous relier à l'instant présent et pouvoir vous connecter à votre intuition. Le mental, la plupart du temps, il veut nous sécuriser. Alors, ce n'est pas notre allié, mais à un moment donné, quand on apprend, il va faire en sorte de ne pas, de faire en sorte de barrer les informations pour pas retourner à la source, à des choses que l'on a occultées ou qui nous font énormément de mal. Donc pour lui, c'est une façon de nous sécuriser. Au niveau des cartes de cœur et âme, transformation, aujourd'hui, je vous tire la carte, elle est magnifique. Pour moi, c'est l'union. Alors, à l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin. De manière à atteindre l'harmonie parfaite, ces deux aspects devant s'équilibrer l'un l'autre. Lorsque notre côté masculin, positif, ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin, négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser les côtés positifs et négatifs de notre être véritable. Très très beau message aujourd'hui, trouver un équilibre entre nos parts d'ombre et de lumière. Au niveau du message de notre cœur, aujourd'hui, mardi 11, que nous dit notre cœur? Le potentiel. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Se connecter à son cœur. Je suis contente parce que la dynamique, elle reste autour de ce que je vous ai dit dans le live et ça se reflète aujourd'hui encore. Donc je pense que chaque jour, je vous ferai un petit tirage pour voir un petit peu où on en est. Alors je ne suis pas très bilan semaine, mais c'est ce que je ressens. Donc vous me direz en commentaire comment vous sentez ces énergies, vous. On n'est pas tous dans les mêmes nettoyages, hein, j'ai envie de vous dire, au niveau de ce qui se passe. Alors, message de ton âme, détruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre la zone de confort et ta zone de magie.
Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie ou la magie. C'est beau. Ça, c'est joli, hein. Donc ça, c'est super intéressant. Je vais vous donner un message de la Lune aujourd'hui. Ça sera Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Il y a une notion de comparaison, de jalousie. Il y a une notion de toujours regarder ce que font les autres, de vouloir faire pareil. Et ça c'est vraiment un problème ce problème de comparaison, de jalousie, d'observation, de jugement, de critique. Il n'y a rien de plus néfaste pour soi. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à même de reconnaître sa véritable valeur et on se sent incapable et en faiblesse par rapport à ce que l'on voit à l'extérieur ou à côté de nous. Donc il y a vraiment cet enfant intérieur qui demande à aller combler, à aller valoriser ce petit enfant qui est en vous, qui a besoin d'amour, qui a besoin d'attention, et de sortir de ces comparaisons, de ces frustrations, parce qu'en fait, les personnes, elles peuvent être conscientes qu'elles soient jalouses ou en comparaison ou pas, mais la plupart du temps, ça amène des conflits, et il faut aller voir la mémoire qui est derrière. Donc ça, je vous en parle depuis un petit moment. C'est vraiment rétablir l'estime que l'on a de soi et se valoriser avec ses valeurs à soi. Enfin, on a pu être comparé, dévalorisé, et donc la jalousie part de là. Le manque que votre enfant intérieur a, il va aller essayer de le chercher à l'extérieur et essayer de comprendre pourquoi les autres ont et pas moi. Mais c'est à vous de vous apporter tous ces manques. C'est à vous d'aller valoriser et d'aller créer les valeurs et reconnaître aussi votre potentiel, reconnaître votre propre lumière. On est tous uniques. Vous pouvez vous inspirer des gens, mais sortez de la comparaison et de la jalousie, parce que le problème, c'est que vous n'en êtes pas conscient la plupart du temps, mais vous pouvez faire beaucoup de mal autour de vous. Il y a beaucoup d'harcèlement lié à ça sur les réseaux, à l'école. Donc c'est très très dévastateur. Et j'ai envie de vous dire, les enfants et les personnes qui vivent du harcèlement, même au niveau de la méchanceté, la plupart du temps, c'est l'hypersensibilité qui est mise à mal, dans le sens où ces personnes-là s'empêchent de rayonner, s'empêchent de briller pour ne pas attirer cette méchanceté, alors qu'ils sont dans leur pleine lumière. Et c'est ça dont on parle aujourd'hui. Mettez-vous en sécurité pour les hypersensibles, pour les gens qui vivent encore cette méchanceté-là. Sentez-vous en sécurité. Vous n'attirez plus ces gens-là. Allez voir pourquoi vous attirez ces gens-là. Peut-être que vous ne reconnaissez pas vous aussi votre véritable valeur et vous n'êtes pas en lien avec votre lumière. Vous ne vous sentez pas en sécurité. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Il y a une notion d'ancrage. L'ancrage nous parle de sécurité aussi. Où sont vos peurs et vos insécurités dans ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, qui peuvent vous ramener à des choses karmiques, qui peuvent vous ramener à des mémoires familiales aussi, avoir été élevé dans un milieu insécurisant, et d'aller réconforter et sécuriser cet enfant intérieur. Apportez-lui de la lumière et vous autorisez-vous à être en sécurité et à laisser briller cette lumière. Vous n'êtes pas obligé de vivre de la méchanceté. Juste centrez-vous sur vous et essayez de voir où est impactée votre estime de vous, votre valeur, et où est-ce qu'il faut travailler sur ça. Voilà. Ça, c'était au niveau de la Lune. Au niveau de comment s'aimer et s'accepter soi-même, le message, c'est le chakra sacré. On est encore dans le chakra qui nous ramène aux envies et aux plaisirs. C'est je ressens aujourd'hui, donc c'est le chakra orange. Associé à la couleur orange, le chakra sacré équilibré me procure de la joie, du plaisir sexuel, de la créativité, la capacité d'exprimer mes émotions. Il m'aide à trouver mon identité profonde, à ne plus culpabiliser. Je me reconnecte à son élément, l'eau. Voilà pour le chakra orange qui nous donne cette pulsion de vie aussi. Et au niveau des accords Toltém, j'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant si je le décide. En quoi puis-je être sûr que ce que je raconte sur toi est vrai?
La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal et quand je te regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. Donc dans ce message, vous voyez, vous en êtes. Je vous tire 2 cartes de lumière et j'arrête la petite vidéo d'aujourd'hui. Carte de guérison pour aujourd'hui. Tout se place. J'ai confiance en la vie car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau en moi et je retrouve le silence. Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant et je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle. Au niveau des messages de vie, le message du jour. Devenir conscient. J'ouvre ma conscience à la véritable vie. J'ai choisi d'être ici pour découvrir qui je suis réellement, pour me libérer de mes conflits et grandir intérieurement. Je lâche prise sur le monde illusoire et limité de la matière pour lever ma pensée vers l'éternel. Je me perfectionne et j'étudie les forces de l'être merveilleux que je suis. Voilà pour ce petit tirage du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour si cela résonne en vous pour que je continue ces petits messages du jour. Voilà, je vous fais un gros bisou. Passez une bonne journée. Et surtout, pensez à vous. Gros bisous!